auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission Libre Expression. Pour ce mois-ci, nous allons comme d'habitude faire un point sur l'actualité concernant les événements liés aux droits de l'homme dans la presse francophone algérienne. Sans tarder, chers auditeurs, voici le sommaire de cette revue de presse juste après le jingle. Nous commençons tout d'abord par le communiqué de presse du collectif des familles de disparus en Algérie rendu public le 29 juin 2017 ayant pour titre « Le plan d'action du nouveau gouvernement est-il incohérent face à l'état de droit ?» Dans l'actualité d'Al Watan, des 4 et 5 juin 2017, Boujdra dénonce un acte terroriste. Saïd Bouteflika présent au sit-in de soutien à Rachid Boujdra et l'examen du baccalauréat sous haute surveillance, la connexion aux réseaux sociaux bafouée à cause du bac. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a annoncé le jeudi 29 juin à Alger l'organisation du 13 au 17 juillet de la session spéciale au profit des exclus de la première session du bac 2017 pour cause de retard. Dans l'actualité de Liberté du 14 juin 2017, le Forum social algérien se déclare solidaire au mouvement du RIF marocain. Et toujours dans le même journal, bac 2017, 10 000 candidats ont raté l'examen. Liberté du 18 juin 2017 écrit, pour le porte-parole du MSP, le plan d'action du nouveau gouvernement ne contient que des généralités. Liberté du 20 juin 2017, présentation le 21 juin du plan d'action du nouveau gouvernement à l'Assemblée populaire nationale. Al Watan du même jour, Rachid Boujdra dépose sa plainte contre la télévision An-Nahar le 19 juin 2017 devant le tribunal de Sidi Mohamed. Le même journal écrit « Liberté de culte, Amnesty International demande la cessation de la répression des Ahmadis ». C'était les titres de cette revue de presse, chers auditeurs. Nous passons au détail juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. La présentation du nouveau plan d'action du gouvernement algérien le 21 juin a suscité des réactions très controversées. Si d'un côté les députés du FLN et du RND semblent l'accueillir à bras ouverts, SOS Disparu estime qu'il diverge des besoins de la société civile algérienne et qu'il bafoue ses droits les plus élémentaires. C'est dans un contexte où les libertés civiles et individuelles deviennent de plus en plus menacées en Algérie que le nouveau gouvernement de Tebboune a prévu un plan d'action dont le premier chapitre est consacré au renforcement de l'état de droit, des libertés et de la démocratie. Pourtant, en consultant ces mesures, il est inévitable de remarquer que ce plan d'action semble plutôt encourager la situation de méfiance et de colère qui sépare le gouvernement algérien de son peuple depuis déjà trop longtemps. Il importe de traiter de l'abord de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Ce plan d'action encourage très explicitement la promotion et la mise en œuvre des principes de la Charte, alors que cette dernière consacre l'impunité à des auteurs de crimes condamnés par des conventions internationales dont l'Algérie était à partie. Le plan d'action associe également cette même charte à l'établissement d'une stabilité durable alors qu'elle protège des terroristes et des agents de l'État coupables de violations graves des droits de l'homme commises durant les années 90. De ce fait, cette charte bloque toute démarche des citoyens dans leur quête pour la vérité et la justice. Un État de droit et une unité nationale sont donc impossibles à atteindre avec de telles mesures. Concernant les mesures prévues pour la consolidation de la liberté d'expression, il est aberrant que cette dernière ne soit associée qu'à la presse. Pourtant, d'autres acteurs de la société algérienne dans son ensemble devraient être eux aussi considérés dans tout effort du gouvernement pour l'élargissement de la liberté de diffusion et d'accès aux informations. En agissant sur le terrain, les associations sont particulièrement bien placées pour diffuser des informations quant à la situation du pays. Elles demeurent cependant complètement ignorées par cette section du plan d'action. De plus, il est très contradictoire de parler de liberté de presse tout en intégrant des notions aussi vastes que la nécessité du respect des constantes, des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation. Dans le cadre de son exercice et cette nécessité pourrait cautionner plusieurs abus. Ainsi, SOS Disparu estime que ce plan d'action ne va nullement dans le sens du respect de ses engagements de renforcement de l'état de droit, des libertés et de la démocratie.
Des dizaines de personnes se sont rassemblées le 3 juin 2017 devant les locaux de l'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe à Alger à l'appel du collectif mis en place pour dénoncer le traitement réservé par la chaîne privée Nahar TV à l'écrivain Rachid Boujedra, accompagné du journaliste Hamid Al-Ayashi et du poète Achour Finni. Rachid Boujedra commence par dénoncer son kidnapping et un acte terroriste dont ils ont été victimes, lui et sa femme. J'ai fait l'objet d'une opération de kidnapping et d'un acte terroriste, signale Rachid Boujedra, raconte avoir vécu un cauchemar dans les locaux de la chaîne privée Nahar TV. Ils ont utilisé des uniformes et s'étaient munis d'armes factices en plastique. Ils ont kidnappé ma femme, j'ai eu peur pour ma personne et pour elle. J'ai vécu un cauchemar durant 2 heures. Après 2 jours, j'ai appelé l'un des animateurs pour lui demander de ne pas passer l'émission. Rachid Boujedra avait été malmené 2 ans, jour pour jour, dans une autre émission, La Nahkemnek. Nous avons vécu un terrorisme politique et religieux. Maintenant, on subit un terrorisme médiatique, s'offusque Rachid Boujedra, qui compte déposer plainte contre la chaîne An-Nahar. C'est un signal fort, un coup médiatique savamment préparé et dont les analystes politiques s'échinent depuis le samedi 3 juin à en trouver les significations. Quelle portée donner au déplacement de Saïd Bouteflika à la manifestation organisée devant les bureaux de l'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe en solidarité avec l'écrivain Rachid Boujedra, humilié par les caméras Nahar TV dans le cadre de l'émission Caméra cachée. Si la démarche est intelligente et l'image forte, comme le confie un politologue, elle a également une portée politique qui ne peut pas avoir échappé aux frères du président. Finalement, pour la sécurisation des épreuves du baccalauréat 2017, il aura fallu recourir aussi au brouillage des réseaux sociaux, comme ce fut le cas en 2016. La ministre de l'Éducation, qui a rassuré quant à la disponibilité des sites de partage durant l'examen, n'aura pas été en mesure de tenir sa promesse. Le 13 juin 2017, au 3e jour des épreuves, les réseaux sociaux, Facebook et autres, étaient inaccessibles aux Algériens durant des périodes plus ou moins longues. Le brouillage entamé a été opéré immédiatement après le début des épreuves. La reconnexion n'était possible que durant la pause déjeuner. Les réseaux de téléphones mobiles 3G et 4G ont eux aussi été fortement perturbés. Ce recours à cette solution extrême, pénalisante pour les citoyens comme pour les entreprises et administrations, a été mis en œuvre après la répétition du partage des sujets quelques minutes après le début des épreuves. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a annoncé le jeudi 29 juin à Alger l'organisation du 13 au 17 juillet de la session spéciale au profit des exclus de la première session du bac 2017 pour cause de retard. Intervenant lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de l'adoption par les membres du Conseil de la Nation d'une motion de soutien au plan d'action du gouvernement, M. Tebboune a indiqué que la session spéciale au profit des candidats exclus pour cause de retard sera organisée du 13 au 17 juillet. Le Premier ministre avait déclaré auparavant à l'Assemblée populaire nationale l'organisation sur instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika d'une session spéciale du baccalauréat pour les élèves ayant été exclus de la première session pour cause de retard, ajoutant que toutes les prérogatives pour l'organisation matérielle de cette session, qui doit se dérouler dans les mêmes conditions de rigueur ayant prévalu lors de la session du mois de juin, ont été octroyées à la ministre de l'Éducation nationale, Madame Nouria Belghebgheb. Après avoir été malmené par une caméra cachée de la chaîne privée Nahar TV, l'écrivain Rachid Boujedra a décidé de porter l'affaire en justice. Il a déposé le 19 juin 2017 une plainte pour 5 chefs d'inculpation, torture morale, atteinte à la vie privée, utilisation illégale de l'image d'autrui, usurpation de fonction et diffamation. Conseillé par 4 grosses pointures du barreau, les maîtres Miloud Brahimi, Khaled Bourayou, Amin Poulnoir et Boutamine, l'écrivain a finalisé le 19 juin la procédure qu'il avait entamée. La situation des Ahmadis en Algérie inquiète l'ONG Amnesty International qui interpelle à nouveau les autorités algériennes sur le respect de la liberté de culte. L'Algérie doit mettre un terme à sa campagne de répression contre les membres du mouvement religieux minoritaire qui est l'ahmadisme ou l'Ahmadiyya, affirme l'organisation dans un communiqué rendu public à la veille du procès en appel des 6 Ahmadis devant s'ouvrir le 21 juin 2017 à Batna.
Les événements qui se déroulent au Rif marocain et la répression qui s'abat sur le mouvement pacifique ne laissent pas indifférents en Algérie. Le Forum social algérien, une organisation de la société civile, a lancé une pétition pour exprimer sa solidarité et son soutien sans réserve aux citoyennes et citoyens en lutte pour la dignité, la liberté et la justice sociale depuis des mois au nord du Maroc dans la région du Rif. Chères auditrices, chers auditeurs de la Radio des Sans-Voix, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. C'était avec vous Dalal Aïdoun de la Radio des Sans-Voix. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de juillet. Au revoir.